notre fils se trouvant encore outre-Atlantique, il m'a donc demandé d'essayer de le remplacer dans ses exposés habituels du lundi. Si on regarde un petit peu, j'ai donné comme titre à cet exposé de la démagogie à l'hérésie. Alors je me suis dit, tout le monde va se demander un petit peu qu'est-ce que j'ai voulu dire derrière ces mots assez curieux qui ne correspondent pas en vérité aux indications habituelles que l'on trouve dans la Torah. Mais si on regarde de près un petit peu les textes dans lesquels nous nous trouvons déjà depuis 4 semaines, et on approfondit un petit peu le problème, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a eu un certain nombre de démarches qui nous sont racontées ici sous forme historique, mais qui prennent effectivement leur source dans ce qu'on pourrait appeler la démagogie. La démagogie, ça signifie que finalement on peut arriver à ses fins par des arguments fallacieux, la plupart du temps, en allant dans le sens des réclamations de la foule et sans se préoccuper en réalité de la véracité des faits et de la réalité qui peuvent en découler. Donc il y a un projet derrière qui a pour but finalement de capter un certain nombre de courants, de les exploiter et ensuite d'aller vers le but que l'on s'est fixé sans tenir compte ni de l'objectivité des choses ni de la réalité des faits. Et c'est un petit peu comme ça. Et là, à travers les récits en apparence, des récits de nature historique, la Torah nous fait effectivement comprendre, et à travers les siècles, quelles ont été les motivations profondes des acteurs de cette histoire. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on regarde la Torah, lorsqu'on regarde les récits des aventures et des mésaventures, des révoltes, des réclamations en tout genre, qui jalonnent notamment une grande partie du livre dit de Bamidbar, du nom des livres, finalement la Torah ne nous a pas transmis un compte-rendu historique. Elle nous a dit, voilà, il y a eu des pérégrinations, il y a eu des incidents, il y a eu des révoltes, voilà comment les choses se sont résolues, et on emporte ça, si vous voulez, comme sorte de description historique, alors que le but de la Torah, depuis le début, depuis le moment où la Torah a été écrite et a été donnée au clan d'Israël, au peuple d'Israël, eh bien, chacun des événements qui y sont rapportés ne sont pas simplement racontés et rapportés, mais ils ont une visée plus profonde, qui est une visée morale et éthique, et une visée de sens, qui fait que la Torah reste tout à fait éternelle et transhistorique, et que ce qui s'est passé à un moment donné de notre histoire, et qui nous est relaté par la Torah, eh bien, a effectivement des significations qui sont valables pour chacun d'entre nous, sur le plan communautaire, sur le plan général, sur le plan politique quand il y en a, et sur le plan personnel. Voilà le problème qu'on va essayer de développer un petit peu aujourd'hui. Par exemple, la Torah nous dit à un moment donné que le peuple d'Israël a reçu la Torah au mont Sinaï et qu'il s'est parfaitement organisé comme étant le représentant du Créateur et de l'organisation du monde selon la volonté du Créateur. Il y avait un sanctuaire, le peuple d'Israël s'est divisé en tribus, chaque tribu avait sa bannière, chaque tribu connaissait sa place, chaque tribu connaissait son rôle, et tout cela était complètement centré sur ce qui est l'origine de la révélation divine et qui est le modèle de ce qui est attendu par le Créateur, c'est-à-dire le sanctuaire. C'est-à-dire que le peuple juif s'est installé dans le projet divin. Le projet divin, dès le Sinaï, les enfants d'Israël se sont demandé, mais on a été libérés d'Égypte et on va nous donner une Torah sans laquelle l'univers et le cosmos ne peuvent pas exister, comme le dit le verset. Quelle est notre partition? Quel est notre rôle? Quel est le but?
de quoi s'agit-il? Et le Créateur leur a fait une réponse qui apparaît à première lecture curieuse. Il a dit « Atem tiyu mamlechet kohanim vegoy kadosh ». Vous serez pour moi une dynastie de servants, serviteur étant peut-être un mot qui peut paraître péjoratif, qui a double sens, de servants, et une population, un peuple constitué de toutes sortes de gens, depuis disons, celui qui balayerait les rues, il n'est pas inférieur, mais socialement il est là, jusqu'au plus haut niveau de l'intellectuel ou de la richesse. Tous ensemble, vous formez un goy, kadosh, une nation sainte. C'est-à-dire que vous allez porter en tant que nation, je dis bien en tant que nation, en tant que peuple, ce que le Créateur va dire plus tard, soyez saints parce que je suis saint. Bon, je ne vais pas expliquer maintenant quel est le problème de la sainteté qui a été évoqué ici, c'est une problématique, mais un fait est certain, c'est que le peuple d'Israël devient Adat Israël. Il n'est pas simplement une populace, il est un peuple témoin et qui va, par ses actions, par sa compréhension du sens de son histoire, de sa conduite, va être effectivement une nation qui va montrer que sa royauté est d'être servant Dieu. C'est-à-dire que le fait d'être au service de Dieu fait qu'on a atteint la royauté. Le niveau de la royauté, c'est pour ça qu'ils ont été appelés une dynastie de servants, d'une part, et qu'ensuite, il va montrer qu'à l'échelle de tous les constituants de la nation et du peuple, eh bien, il va être le reflet d'un Créateur qui s'est proclamé, comme on le verra plus tard dans les prophètes, comme étant 3 fois saint. Voilà, ça c'est le projet. Alors il y a de quoi parler là-dessus, mais ce n'est pas ce que je vais envisager ce soir. De quelle sainteté parle-t-on, etc. On a quelques indications, puisque le Créateur finalement a révélé quelque part que le peuple d'Israël allait assumer la sainteté géographique par la présence du sanctuaire, la sainteté du temps par le Shabbat et les fêtes, la sainteté de la personne dans ses expressions corporelles à travers toutes les lois qui régissent l'alimentation et les relations masculins-féminins, etc. Donc il y a déjà là quelque chose qu'on peut déjà saisir et montrer qu'il y a une capacité de ne pas être esclave du temps, de ne pas être esclave de l'espace, de ne pas être esclave de ses pulsions. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se jouer au niveau individuel, et ça, c'est le projet. Ceci va se faire à l'échelle communautaire. Et cette échelle communautaire, le Créateur va donner la capacité au peuple d'Israël de s'organiser dans le temps et dans l'espace comme une sorte de réflexion, un reflet de l'organisation des mondes supérieurs. Ce sont des idées extrêmement complexes, je le reconnais, mais c'était ça. Et ça, le peuple d'Israël était prêt. Après le Sinaï, différentes aventures, l'organisation spatio-temporelle du peuple d'Israël était effectivement une organisation qui était le reflet effectivement des mondes supérieurs et permettait ensuite, en titre de témoignage, de faire en telle sorte que l'humanité tout entière et la nature avec pourraient dire, ressentir, faire valoir qu'ils ont été créés par Dieu, par le Créateur, par Kadosh Baruch Hu, et qu'à ce titre-là, ils allaient assumer un certain nombre de conduites liées à l'éthique et à la morale et faire aboutir le projet divin à la fin des temps. Globalement, c'était ça. Et donc le peuple d'Israël était totalement prêt pour cela. Il y a toute la description des premières parachats le montre. On lui a appris à éliminer les miasmes de certaines inconduites majeures, et une fois qu'on lui a appris à nettoyer le terrain, si je puis m'exprimer ainsi, à faire une asepsie rigoureuse, comme l'on dirait, eh bien, il va recevoir en prime la bracha des Kohanim, la birkat Kohanim. Et là, il va pouvoir effectivement avancer et recevoir la lumière de la face divine qui s'exprime notamment dans le don de la Torah. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, c'est là où l'apparence historique des versets nous interpelle. Tout d'un coup, le verset biblique dit « Vayissou me'ar Sinaï ». Ils se sont déplacés
en quittant le mont Sinaï et sont allés dans telle ou telle direction. C'est presque un pléonasme, parce que lorsqu'on sait qu'ils se sont mis en marche et qu'ils ont été dans telle ou telle direction, quand quelqu'un sait qu'il va partir, il va aller vers, disons par exemple à la gare du Nord, on n'a absolument pas besoin de lui dire, il a quitté son domicile rue du Simplon pour aller à la gare du Nord. De dire, il suffit de dire, il va vers la gare du Nord. Inutile de préciser d'où il est parti et pourquoi il est parti de là. Si ce n'est pour nous donner une indication. Et là, l'indication est particulièrement précieuse. J'insiste, parce que ça paraît totalement anodin. C'est une description, Vaïssou, Méhar, Sinaï, de 3 mots, et qui est pourtant porteuse véritablement de quelque chose qui va totalement exploser. Nos sages disent, qu'est-ce que ça veut dire, Vaïssou, Méhar, Sinaï? Ça veut dire qu'ils ont pris leur distance avec le mont Sinaï. Que tout d'un coup, tout ce qu'ils avaient reçu au Sinaï, qui se retrouvait à l'intérieur du camp du Bné Israël par la présence du sanctuaire, tous les commentateurs montrent comment chaque détail de la description de la présence du sanctuaire et de l'organisation du peuple d'Israël et ses déplacements était, pour ainsi dire, comme s'ils avaient pris le mont Sinaï, ils l'avaient levé, ils l'avaient amené avec eux. C'est tout à fait extraordinaire. Il y avait tout ce qu'ils avaient vu, connu, compris et reçu au Sinaï se trouvait présent maintenant dans l'organisation du camp et dans la marche de l'histoire. Et là, la Torah nous dit, ils sont partis du Har Sinaï, ils sont partis du Sinaï. Ça veut dire, comme l'explique évidemment la tradition orale qui nous permet de comprendre l'intériorité des versets, ça veut dire que quelque part, ils ont pris leur distance avec le Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont pris leur distance? Est-ce qu'il y a eu ici une notion de refus? On dit, oui, c'est bien beau tout ça, mais c'est bien beau, la Torah, les mitzvot, tout ça, mais il y a d'autres obligations. Il faut quand même se nourrir l'esprit avec la Coupe du Monde. Il faut quand même se nourrir l'esprit et pleurer parce que les intermittents du spectacle nous empêchent d'aller à Avignon. Il y a quand même, comme ça, tout un tas de choses qui existent et qu'il faut savoir quand même un petit peu en profiter. Et donc, on prend un petit peu ces distances avec cet ensemble qui s'appelle la morale, l'éthique du Sinaï, et prenons distance. Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Eh bien, paradoxalement, c'est pas tout à fait comme ça. Nos sages expliquent en réalité que le peuple d'Israël a dit, nous avons reçu 613 mitzvot. Ça fait quand même un paquet, il faut reconnaître, c'est quand même quelque chose d'important. Et maintenant, ils se sont dit, puisque le Sinaï, pour ainsi dire, est avec nous, et que nous allons avancer avec toute la perspective du Sinaï avec nous, il se peut encore que le Créateur va nous imposer, va nous ouvrir d'autres horizons de commandements et nous demander encore d'autres choses. Et nous considérons quelque part que trop c'est trop, ou que ça pourrait devenir trop c'est trop. De quoi ont-ils eu peur? Qu'on leur a dit il ne faut pas manger tel animal, il va en avoir encore un de plus, a interdit, des choses pareilles. Est-ce que ça se situait véritablement à ce niveau? C'est qu'à cet instant précis, et c'est ça le point important, le peuple d'Israël, et malheureusement c'est notre cas, nous aussi très souvent, n'a pas réussi à intégrer complètement la valeur de ce que c'est que de recevoir des commandements divins. Il y a un problème qui est évoqué par nos sages, où justement parmi les aliments qu'on ne consomme pas, on nous demande de faire très attention, de ne pas prendre des poissons ou de créatures marines ou fluviales, sauf si elles ont des écailles et des nageoires. Donc avec ça, on reconnaît qu'on peut prendre du brochet, de la carpe, tout ce que vous voulez, de la limande, mais qu'on ne prend pas par exemple d'anguilles ou de requins. Le sage pose la question. Tout ce qui est du genre de l'espèce poissonneuse, toutes ont des nageoires, ça n'existe pas. Les crustacés n'en font pas partie, les crustacés ne s'appellent pas des poissons. Par conséquent, dit-il, à quoi ça sert de nous avoir dit
que toute créature qui n'a pas de nageoires et d'écailles. Il suffisait de nous dire tout poisson qui n'a pas d'écailles. C'est fini, parce que ça n'existe pas un poisson qui n'a pas de nageoires. Ça n'existe pas. Pourquoi faut-il encore regarder qu'il y a une nageoire? C'est sûr que si c'est un poisson, il a une nageoire. Donc la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a des écailles, s'il n'en a pas. À quoi ça rime? Et là, l'exégèse biblique nous montre qu'est en jeu un verset que ceux qui vont à la synagogue et qui prient connaissent bien, et qui est dit souvent, même quand on ne connaît pas trop, mais qu'on dit quand on veut dire Kaddish pour un disparu, Hashem chafetz leman sitko yagdil Torah v'yadir. Le Créateur, dans son amour pour le peuple d'Israël, a voulu encore mettre un petit supplément pour nous donner du mérite que nous avons encore, malgré tout, un mot de plus dans la Torah sur lequel nous devons réfléchir. Les nageoires, en l'occurrence. Peu importe, une petite chose. Mais le fait que ce mot était inutile et qu'il a été mis comme étant l'identifiant du poisson qu'on peut manger ou pas, alors qu'il n'est pas nécessaire, et qu'on s'attache à comprendre ce mot et sa place et ce que ça veut dire, le Créateur, de ce fait, a ajouté un mérite. Ça, le peuple d'Israël et nous-mêmes n'avons pas toujours bien compris, ou ne comprenons pas toujours bien. C'est-à-dire que quelque part, les mitzvot qui nous sont donnés ne sont pas quelque chose qui est fait pour nous empêcher de vivre, qui n'est pas fait pour nous mettre un carcan qui nous empêche de nous développer, que ce sont des frontières et des barrières qui nous empêchent de profiter de la vie tel que nous pourrions le considérer nous-mêmes. Le Créateur, à cause des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, pour d'autres raisons, eh bien, Hashem chafetz leman sitko. Il y a de la part du Créateur, si on a le droit de parler avec un mot pareil, une espèce de désirance de faire en telle sorte que le peuple d'Israël reçoive le mérite pour se grandir, pour se développer, pour élever sa spiritualité, de recevoir encore quelque chose de plus qui n'était peut-être pas nécessaire dès le départ. C'est-à-dire que tout ce que la Torah nous donne, tout ce qui est issu de la parole d'Hachem et des développements qui vont se faire de génération en génération, sont autant de sources d'intérêt et de développement et d'élévation spirituelle qui proviennent de l'amour du Créateur. Et ça, déjà, le peuple d'Israël, il a manqué le coche. Il s'est dit, on a une Torah, ça suffit comme ça, on va se débrouiller. On va apprendre ce qu'on a et on va se débrouiller. Mais être dans la crainte qu'il y a peut-être encore quelque part qui va venir du Créateur et qui va s'ajouter, dit ça c'est trop. Quelque part, ça va être trop, on ne pourra pas le supporter, ça va nous mettre des barrières, ça va nous priver. Il y a donc une vision déjà presque très logique, historique et sociologique de la présence des mitzvot. C'est bien, on nous a donné un cadre de loi, un cadre de royauté, un cadre de lois alimentaires, un cadre qui nous permet de ne pas nous conduire comme des animaux, un cadre qui, le cas échéant, nous permet également de considérer qu'on va maîtriser un certain nombre d'élans, pour ne pas parler de pulsions, c'est déjà pas mal. Donc nous avons une constitution qui nous permet d'être une nation à un certain niveau au milieu des autres nations, avec en fait effectivement le fait que ce que les autres nations pratiquent comme façon de regarder l'univers, leurs devoirs sociologiques, politiques et autres, ce sont des choses dans lesquelles effectivement peut-être nous allons pouvoir piocher tout autour pour les intégrer à l'intérieur de notre système. C'est une sorte d'humanisme général et qui refuse certaines formes qu'on pourrait appeler de rejet de l'autre. Nous avons nos lois, mais nous allons être tolérants et ouverts. Je ne sais pas si on se rend compte comment cette vision-là nous a menés à la civilisation d'aujourd'hui, qui est complètement dévoyée, qui est complètement à l'envers, qui ne sait plus du tout où elle voit
où elle va. On voit bien tous les mouvements politiques qui agitent ce pays et d'autres, où des violences invraisemblables au nom d'une certaine démagogie qui s'appelle la liberté et la démagogie, massacre, tue, torture, viol, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est en plein dans un marasme où les choses n'ont plus aucun sens. Ça, c'est le problème. Et on s'aperçoit qu'à terme, au fur et à mesure, un certain nombre de ces idées, petit à petit, se sont introduits à l'intérieur même de l'identité d'Israël, avec des notions de tolérance qui sont malvenues, il faut le dire, et qui finalement ouvrent la porte, pas tellement à l'entrée de ceux qui sont à l'extérieur, mais à la sortie de ceux qui sont déjà à l'intérieur. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que la perspective d'avoir peut-être encore une mitzvah, c'est une charge, c'est une loi de plus dont on n'a pas besoin. Nous allons être une nation très élevée, mais nous sommes comme les autres. Et on va s'arranger pour le reste de ce qu'on peut avoir besoin. Certaines lois, certaines façons de regarder le mariage, certaines façons de regarder la relation autrui, la naissance, l'avortement, la mort, l'euthanasie, tout ça, on va chercher ça où? Dehors. Il ne faut pas que quelque part, on vienne encore nous charger, en interprétant notamment la Torah, un certain nombre de choses qui nous mettent à mal, parce qu'il y a des mouvements généraux de valeurs qui se sont installées dans le monde, on les appelle des valeurs négatives, et on va, sans se rendre compte, ne pas vouloir assumer son identité personnelle, et on va rentrer dans ces mouvements, et petit à petit essayer de les intégrer, et on va totalement déformer de ce fait le message de la Torah. Ça, c'est le problème aujourd'hui que le judaïsme rencontre, c'est la tolérance, l'œcuménisme, l'ouverture, l'acceptation de tout, parce qu'on ne peut plus se permettre de ne pas accepter, parce que sinon on est xénophobe, sinon on est raciste, sinon on est djihadiste, pourquoi pas, ça peut exister, qu'on pense des choses pareilles, et que par conséquent il s'agit de faire une espèce d'amalgame général de tout ce qui se passe en dehors et d'essayer d'en faire un salmigondi avec la Torah. Et ça a commencé avec Vaïssou Mehar Sinai. Le problème de la démagogie, il est le suivant. Le proverbe d'ailleurs le dit très bien. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple est nécessairement la voix de Dieu. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où il y a des dynamiques populaires qui exigent, pour des raisons qu'on ne va maintenant pas analyser, que tel ou tel principe soit aboli, ou que tel ou tel principe devient un principe de valeur, à ce moment-là, nous sommes sûrs que nous sommes dans le chemin voulu, peu importe comment nous sommes dans le chemin voulu par Dieu. C'est-à-dire que ce sont les mouvements, les dynamiques populaires, intellectuelles de toutes sortes, sociologiques de toutes sortes, qui finalement vont dire la loi, et une fois qu'eux auront dit la loi, la population devra, le peuple, les nations vont s'y soumettre. Mais il y a refus d'une loi transcendante qui est venue du Créateur, qui dit non. Le peuple se conduit selon la loi, et ce n'est pas le peuple qui fait la loi. Ces problématiques, on les a très bien rencontrées aujourd'hui dans notre société, où des choses que la population, encore il y a 100 ans, considérait comme totalement immorales et intolérables, sont devenues non seulement acceptables, mais sous peine d'être soi-même condamnées, doivent être acceptées de plein cœur. Je ne veux pas donner de détails salaces, mais enfin chacun a compris de quoi je parlais. Et ça a commencé dans notre histoire à propos de Vaïssou Mehar Sinai. C'est-à-dire que la Torah, on peut prendre ses distances, on peut essayer de regarder comment ça se passe, on peut, le cas échéant, si la Torah, au cours des siècles, nous révèle des choses nouvelles, ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, ça, non. Telle qu'elle a été donnée là, il n'y a pas d'évolution possible, la Torah ne pourra pas répondre à toutes les questions du siècle où on se trouve. Ça, c'était le problème. Et le résultat de tout cela, c'est que, évidemment, s'est installée une vision dans laquelle la volonté du peuple devient
la population prend un aspect démagogique et va effectivement nous amener aux tragédies qui sont mentionnées ici. Très intéressant de voir comment a fonctionné cette première démagogie, si je puis m'exprimer ainsi. Tout d'un coup, le peuple dit ils sortent, il y a 14 mois, de l'Auschwitz de l'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, de l'Auschwitz ou des camps du Cambodgien au temps des Khmer Rouge, c'était à peu près le même genre, peut-être des fois en pire. Ils sortent de là, et tout d'un coup, ils se disent, dans un fantasme totalement inventé, on se rappelle combien nous mangions telle ou telle nourriture gracieusement. C'était merveilleux. Comme nous étions assemblés tous autour de la marmite de viande. Non, oui, c'est le... ça doit être l'automatisme de Shabbat. La marmite de viande. Ah, c'était bon, je ne comprends pas. Rachi, les commentateurs, mais qu'est-ce que c'est que cette idiotie-là? Il fallait qu'ils fabriquent des briques et on leur donnait même pas la paille pour les faire. Il fallait qu'ils fassent 1 tonne de briques par jour, et bien, il fallait encore qu'ils cherchent le matériau, qu'ils fassent tout le travail, c'était épouvantable. Et dit, on leur donnait gracieusement à manger, qu'est-ce qui s'est... Où se situe ce fantasme? Chinam, gracieusement. Rashi et les autres commentateurs, parce qu'il faut toujours savoir lire la Torah avec les commentateurs, nous dit Chinam mina mitzvot. On était bien parce qu'on ne se sentait pas obligé par les mitzvot. Voyez-vous, ils ont déjà parti du Har Sinaï, on ne veut pas avoir trop de mitzvot, et maintenant on se dit déjà, celle qu'on a, c'est un peu trop. On voit le chemin, et c'est tout à fait démagogique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça correspond nullement à la véracité, à la vérité historique. N'importe quel historien qui viendrait, regardez, mais ces gens-là sont complètement fous. Qu'est-ce qu'ils racontent? On a vu l'esclavage dans lequel ils étaient, l'horreur dans laquelle ils vivaient, et que nous mangeons tous les jours encore, enfin à Pessar, les herbes amères, pour nous rappeler l'amertume de l'esclave d'Égypte. Et on se rappelle, ah, on voudrait bien avoir cette viande, on n'en peut plus. Il y a là un signal qui nous montre que déjà il y a une progression qui est faite, et que quelque part, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais vous savez, quand même, c'est vrai qu'on travaillait dur, mais on ne nous cassait pas les pieds tous les matins à mettre notre filine, ou à... » Enfin, je ne mettais pas la filine, mais enfin, façon de parler. On voit comment les choses commencent déjà. Ça, c'est la première étape. Après, la Torah va effectivement nous montrer quelque chose d'un peu plus ennuyeux que cette première démarche qui va d'ailleurs très mal s'est terminée. Ils vont absolument voulu se remplir le ventre avec cette viande, alors qu'ils disent Binti el Aman enenu. Ils ont dit on n'a plus rien à manger, vous entendez, on n'a plus rien à manger, sauf la manne. Alors, c'est à croire qu'on est en pleine folie. La manne, qu'est-ce que c'était? La manne, c'était une nourriture qui, selon les désirata de chacun, prenait la forme et le goût que l'on avait envie. Qu'est-ce que je te fais à manger, dit Myriam à Abraham? Un beefsteak frites. Très bien, on prenait la manne, et on avalait, ça avait le goût du beefsteak frites. Qu'est-ce que tu veux pour, comme dessert? De la glace à la fraise. Enfin, vous comprenez que c'est caricatural. Ça veut dire que quelque part, les désirata même gustatifs, qui sont au-delà de manger quelque chose parce qu'on veut avoir l'estomac plein, qu'on a de la force, il y avait tout ce que la nourriture peut apporter comme satisfaction globale à l'individu, tout ça était dans la manne, sans effort, sans travail, sans rien, il fallait simplement sortir, la ramasser. Il dit, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'a plus que ça à manger, on voudrait du vrai pain et de la vraie viande, parce que déjà, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé que le peuple d'Israël a bien compris ce que la Torah va nous révéler beaucoup plus tard, dans un autre verset, où Dieu dit, vous savez, tout ce que j'ai fait là, dans le désert,
avec la manne, je vous ai éprouvé. J'ai fait une épreuve pour savoir quel était votre rapport avec le monde matériel, avec ses nécessités, avec ses obligations, avec ses pertes et profits en tout genre. Je voulais voir. Je vous ai tout donné pour que vous n'ayez aucun souci matériel. C'était la ruine des marchands de chaussures et des marchands de vêtements, parce que les vêtements ne s'usaient pas ou grandissaient avec les enfants. Il y avait vraiment tout ce qu'il faut. C'était une espèce de monde idéal dans lequel tous les besoins naturels étaient satisfaits, les nécessités naturelles, pardon, étaient satisfaits. Et alors qu'est-ce qu'on faisait toute la journée à part ça alors? On se consacrait à l'élévation de la personne, à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot et au perfectionnement de l'âme. C'était ça le travail. Et ça, le peuple d'Israël a commencé déjà à ne plus pouvoir véritablement le supporter. Et le Créateur va le dire plus tard. Il va dire, vous savez, ce que j'ai fait là, c'est que vous comprenez une chose, pour toute votre histoire, c'est-à-dire pour nous aussi, aujourd'hui, l'homme ne vit pas que du pain qu'il mange. L'homme ne vit que ce qui sort, qui provient, qui est émis par la parole divine. C'est-à-dire que c'est tout à fait autre chose. Dans chaque chose que nous mangeons, dans chaque chose que nous faisons, dans chaque argent que nous touchons quand nous ne sommes pas au chômage, malheureusement, il faut dire comme ça, eh bien, ce n'est pas simplement quelque chose qui s'inscrit dans l'organisation matérielle du monde et la difficulté économique. Quand ça marche, quand nous en profitons, nous sommes rassasiés par la bénédiction de Dieu, nous prenons la conscience de la présence de la volonté, de la parole, la volonté créatrice et de la parole du Créateur à l'intérieur de chaque acte que nous faisons. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire, il n'y a pas une dichotomie entre ce qui serait une vie spirituelle dont nous décidons ce qu'elle doit être, ne nous donne pas plus de mitzvot, et une vie matérielle dans laquelle nous insérons dans les données habituelles de l'explication économique, dont on a vu à quel point elle fait faillite. Ça, c'est un autre... combien la Torah est actuelle. Donc, on est arrivé à ce point-là, que tout d'un coup, le peuple d'Israël était en grande difficulté face à un don qui permettait d'imaginer une vie dans laquelle la matérialité, les obligations matérielles, eh bien, n'avaient qu'un poids extrêmement mineur, et de telle sorte que toute la personne humaine avait comme but de s'élever dans le témoignage de la présence de Dieu dans ce monde. Chacun à son niveau, et chacun dans sa profession, et chacun dans les capacités, les potentialités qui étaient la sienne. D'ailleurs, la Torah le dit bien, ils étaient tous autour du sanctuaire, mais chaque tribu avait une place précise qui n'était pas la place de l'autre, et chaque tribu avait sa bannière qui lui indiquait quel était son but, quel était son rôle, et que c'est ce rôle qu'elle devait assumer, et que c'était ça sa place. C'est dans cette, vous voyez, déjà, dans cette perspective-là, que petit à petit, le peuple d'Israël a pris un petit peu cet aspect distant avec la Torah, et nous a bel et bien enseigné que là, parce que c'est ça l'intérêt du problème pour nous, c'est que il faut tenter de ne pas oublier qu'est-ce que nous faisons ici, et quel est notre but, qui est toujours aujourd'hui, en 2014 par exemple, d'être Adat Israël, ce peuple témoin, dont le rôle est dans la civilisation actuelle et dans la situation actuelle, de dire « je suis le témoin » d'une présence peut-être voilée, ça c'est vrai, c'est un peu difficile, mais d'une présence voilée de la sainteté de Dieu et de la sainteté du peuple d'Israël, qui est son reflet. Ça, c'est la première partie, si vous voulez, de ce glissement qui s'est fait. Et au moment où le peuple d'Israël a déjà pris un petit peu cette distance, la catastrophe va encore être plus forte. Tout d'un coup, comme le révèlent les versets, tout le peuple s'est précipité, nous dit Moshe, dit la Torah, vers Moshe. Tout le peuple, comme ça. Quand on analyse les mots dans la Torah,
Kulchem elai, vous êtes venus tous vers moi. L'analyse des mots, des termes de l'origine montre qu'ils se sont précipités comme une espèce de manifestation non organisée. Tout le monde, c'est ce qu'on appellerait un rassemblement spontané devant le ministère de Moïse. Tout le monde s'est mis dans tous les sens, sans aucun respect des priorités, des chefs, des sous-chefs, de ceux qui dirigent, alors que la société était parfaitement organisée, avec des hiérarchies bien en place, et où chacun connaissait son rôle. Et il n'y avait pas de problème avec la hiérarchie, qui, elle, était inspirée, évidemment, par la morale divine, et ne devait être tout sauf une hiérarchie dictatoriale, des petits chefs et des grands chefs. Ça, c'est une nouveauté aussi. Qu'est-ce que c'était que finalement s'assumer comme chef, quelque part, quelle que soit la façon dont on est le chef ou le capitaine, que ce soit dans la justice, dans toute autre chose, ce n'est pas le problème. Et à ce moment-là, on nous dit, toute la population s'est jetée littéralement sur Moïse. C'est-à-dire qu'il y a eu ici une action populaire totalement démagogique, irraisonnée, non organisée, et qui apparemment n'avait aucun sens. Ils étaient, au moment d'entrer dans la Terre Sainte, il y a eu une espèce de mouvement de foule généralisé dont on se demande où il a pris naissance et comment il est venu, et qui tout d'un coup a dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on va trouver des leaders syndicaux qu'on va nommer nous, ou des leaders tout court, et ils vont aller explorer ce pays qui est devant nous. On veut l'explorer, on veut savoir comment ça marche. Ici, nous avons une bascule beaucoup plus violente encore que ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que tout d'un coup, le verset biblique dans le psaume 106 nous dit la chose suivante: ils n'ont plus eu du tout la foi. Loéminou. Ils ont perdu la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont perdu la foi? Ça pose un problème. Ils ont dit, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Jamais de la vie, ils n'ont jamais dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont perdu la foi? Il faut comprendre. Ils ont perdu la foi, c'est-à-dire la foi implique ce que le professeur André Neher a appelé transcendance et immanence. La transcendance, c'est le fait qu'on a la capacité d'imaginer d'une certaine façon que le Créateur est au-dessus de toute compréhension intelligible de la part des hommes avec leur logique. Je ne veux pas entrer maintenant dans une discussion philosophique, mais dans le fond, le Créateur est dans son essence totalement inconnaissable, vraiment. Après, il y a l'immanence. L'immanence, c'est que ce Créateur qui pourrait être resté au-delà du cosmos qu'il a créé, jusqu'au Big Bang ou avant, peu importe, et transcendant, on l'accepte, mais qu'il soit immanent, c'est-à-dire qu'il descend dans l'histoire des hommes, qu'il descend dans l'histoire du peuple d'Israël, qu'il descend dans notre histoire personnelle, et qu'il s'intéresse à chacun de nous, ce que nous faisons, comment nous le faisons, qu'il a connaissance de toutes nos actions, et que rien ne se fait sans l'acquiescement et la décision de sa volonté suprême, ça, le peuple, c'est fini. Cette notion qui est fondatrice de la foi juive, c'est là que ça s'est joué. Dieu leur a dit, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai coupé la mer Rouge en deux, j'ai fait les 10 plaies, j'ai pris le Sinaï, et vous avez tout vu, vous êtes morts et ressuscités, pour ainsi dire, vous avez perdu un petit peu la notion de la vie, vous avez retrouvé. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et pourquoi je l'ai fait? Je vais vous amener dans ce qui est le pays, qu'on traduit en français, bon, pas d'important, ruisselant de lait de miel, c'est-à-dire une terre qui est la représentation parfaite de l'unité de Dieu entre la terre, qui est le monde, disons, matériel, d'où est issu l'homme. Il ne faut pas oublier qu'il est sorti de la terre, hein. C'est pas une plante verte, l'homme, il est issu de la terre, et la relation qu'il y a dans une nation qui, dans cette terre, a réussi à sacraliser la terre et à en faire l'instrument de dévotion, de service à la proclamation du Créateur. Il leur a dit ça. Il n'en est pas capable, ce bon Dieu. Excusez-moi. Après tout ce qu'il a fait, les 10 plaies, les miracles, il n'est pas capable, il ne peut pas faire ça. On a bien vu que tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il allait le faire.
Il a annoncé à Moïse, voilà ce que je vais faire au premier-né, voilà ce qui va se passer, et je ne comprends pas. Ils ont tout vu, tous les miracles, le Sinaï, tout. Ils ont entendu la parole de Dieu. Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu. Ils l'ont entendu. Ils l'ont tellement bien entendu qu'ils ont dit à Moïse, Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, toi va parler. Parce que nous avons entendu la parole de Dieu, mais nous sommes quand même que des hommes quelque part, plus ou moins ordinaires, ils ne l'étaient pas, c'est des grands hommes, mais nous allons mourir d'entendre la parole de Dieu, mais ils l'ont bel et bien entendu. Tout d'un coup, ils disent, on va aller voir ce qui se passe dans ce pays, on va regarder de quoi il s'agit, et surtout, et c'est là la démagogie, on va y envoyer non pas des observateurs genre ONU qui sont censés être des observateurs neutres, on va envoyer des gens que nous voulons, nous. Voilà le problème. Nous, on a peur, nous, on a perdu la Emouna, on se demande qu'est-ce qu'il en est, est-ce que vraiment ce pays c'est ceci, c'est cela, comment ça marche? Alors on va aller voir. Mais c'est des gens à nous, c'est-à-dire ceux qui se sont inscrits dans ce mouvement démagogique pseudo-spontané et qui finalement met en doute la promesse et la parole divine et qui a déjà écorné sérieusement un coin de la foi. Et là, le Créateur, effectivement, a dit stop. Il a dit ça, je ne laisserai pas faire. Je vais envoyer des gens qui ont la capacité d'être neutres et objectifs. Puisque vous le demandez, eh bien, je vais accéder à votre désir, et c'est là que se situe ce fameux épisode où tout d'un coup, il permet à Moïse, à Moshe, d'envoyer les 12 explorateurs qui vont visiter le pays. Et ces 12 explorateurs étaient des princes d'Israël, des grands chefs, des gens qui étaient au-dessus du lot. Et ça, j'insiste, pourquoi? Parce que, figurons-nous, qu'au moment où le sanctuaire a été inauguré, ces 12 princes ont eu une idée et dit il faudrait qu'on participe de façon active à l'inauguration de ce sanctuaire. Et ils ont tous imaginé un sacrifice, une offrande, qui n'était pas prévue dans la Torah. Et ils étaient tellement hauts, tellement grands, que chacun, sans consulter l'autre, a offert strictement la même offrande que son voisin. Et la Torah nous fait la description de 12 offrandes, stricto sensu exactement les mêmes, pour bien dire que chacun avait une idée à lui. Cette idée était tellement grande qu'elle était acceptée par Dieu, et qu'ils étaient tellement grands que chacun, avec une idée différente, est arrivé à la même conclusion. Et Dieu a dit, on accepte cette offrande exceptionnelle qui ne se représentera qu'une fois dans toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est nous dire qui étaient ces gens-là. Et ils partent avec une mission bien définie qui consiste, malgré tout, à rassurer le peuple et à leur dire, mais non, le bon Dieu, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils reviennent et que tout ce qu'ils ont vu de positif, tout ce qu'ils ont vu de positif, ou que nous considérerions comme positif, des fruits magnifiques, des grappes de raisin où il fallait 8 personnes pour les porter, etc., ils ont tout pris, ils ont tout mis à l'envers, et ils en ont fait un tableau désastreux, négatif, et en disant, même Dieu, vous entendez, c'est en allusion, mais l'exégèse montre, même Dieu ne pourra pas vaincre ce peuple composé de géants, de puissants, de villes fortifiées imprenables. Ça ne vaut pas la peine, nous ne pouvons pas imaginer que nous allons obtenir la conquête de ce pays. Et le peuple d'Israël s'est complètement révolté en les entendant, s'est endeuillé, en est arrivé jusqu'à faire une intifada, puisqu'ils ont tous pris des pierres et les ont jetées sur Moshe et Aaron. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous avez-vous conduit ici? Pour nous amener dans le désert et mourir, et que les vautours vont prendre nos corps. C'est quoi ça? Je ne sais pas si on se rend compte.
ce crime-là aura pour conséquence dans toute l'histoire juive la destruction du temple de Jérusalem et l'exil dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été le crime d'abord parce qu'ils ont dénigré la terre d'Israël. Ah, on va être sioniste, non, c'est pas vrai. Ils ont dénigré, Dieu a dit c'est une terre parfaite, merveilleuse, abondante, riche, tout ce qu'il faut. Ils ont dit c'est pas vrai, nous on a vu le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont pris la parole de Dieu et ils l'ont carrément mise à l'envers, ils l'ont nié. Non seulement c'est ce que Dieu a dit, ça c'est pas fait, mais c'est le contraire. C'est une terre qui dévore littéralement ses habitants. Je ne sais pas si on se rend compte que ce rapport d'exploration négatif a été un renversement complet où effectivement il n'y avait plus, comme au départ, un coin d'Aïmouna qui a été un petit peu écorné. On est parvenu par une démarche démagogique à une hérésie complète qui effectivement vise à mettre en cause la véracité de la parole de Dieu, la véracité de sa promesse et l'honnêteté de ce qu'il a dit. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous nous rendons compte de ce qui s'est passé là? Et avec ça, on s'est tous effondrés en pleurs. La Torah dit, on est des pauvres malheureux, nous sommes trahis par Dieu, il nous a menti, c'est pas vrai, on est foutus, c'est terminé, n'en parlons plus. Dieu a dit, vous avez pleuré, vous n'aviez aucune raison de pleurer, vous avez introduit à l'intérieur du peuple d'Israël le malheur des pleurs, dont le sommet sera la destruction du temple le 9 av. Et, comme le verset le dit, le fait que malheureusement, jusqu'à la venue du Messie, si nous ne corrigeons pas cette façon de regarder les choses, eh bien, la terre va nous échapper et quelque part nous serons en galoute, nous serons dans l'exil permanent. Donc c'était quelque chose qui est absolument terrifiant. Vous savez, ça nécessite mot à mot l'explication des versets, pourquoi et comment. Mais ça a été le problème. Alors, nos sages demandent, mais comment ces princes d'Israël, avec le niveau qui était le leur, qui ont entendu la promesse divine, qui ont vu la tout vu, comment ils ont pu faire une chose pareille et basculer dans la négation absolue et complète de toute la parole divine? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, il faut analyser. Et ce n'est pas une analyse sociologique qu'il faut faire ici. C'est une analyse morale et éthique. Nos sages disent qu'eux, ils avaient fait un calcul, ils se sont dit, tant que nous sommes dans le désert, je résume, nous sommes des princes. Quand nous allons rentrer dans cette terre promise, nous allons revenir dans un système de normalité et peut-être à ce moment-là, nous perdrons la gloire de nos postes. Nous ne serons plus les conseillers du Premier ministre ou du Président de la République. On va nous demander de faire nos cartons. Et donc, on dit, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et là est venu s'installer quelque chose de catastrophique, la recherche des honneurs, de la place, de la suffisance qu'on a de ce qu'on est, qui s'appelle l'orgueil, et qui immédiatement aveugle complètement le sens de l'observation, le véritable sens critique qui permet la neutralité du jugement. Donc la Torah nous a donné une leçon très profonde ici, qu'à travers cet épisode catastrophique, pendant tout notre exil, nous poursuit une idée que ne faisons que celle que la recherche de nos intérêts personnels, de notre place, de notre orgueil, eh bien, celle-ci a la capacité de nous rendre totalement aveugles par rapport à la réalité et au contraire nous fait voir les choses dans le sens général, si vous voulez, de la démagogie du monde qui nous entoure. Et c'est la raison pour laquelle cette fameuse paracha de catastrophe se termine par un chapitre que tout le monde connaît, qui est le chapitre des tzitzit, où on nous dit, vous ferez des tzitziot, ça veut dire non pas des ficelles ou des franges, quelque chose que vous allez regarder. Et en le regardant,
vous rappellerez des commandements, il y a tout un travail qui se fait, et à ce moment-là, la Torah nous dit « Velota touru » n'explorez pas, parce que tour, c'est pas touriste, c'est les 12 explorateurs, touru, c'est les mêmes mots, « Lota touru ». Lota touru, n'explorez pas le monde. Achare le vavochem, vachare nechem, asheratem zonimachem, en fonction des impulsivités de votre cœur et de votre regard, qu'en les suivant, vous allez vous dévoyer. Dévoyer, c'est-à-dire sortir de la route. Nos sages, dans l'exégèse, disent qu'est-ce que c'est pas se laisser égarer dans l'exploration du monde par le cœur. Ah bon, par le cœur. Par le cœur, bon. C'est-à-dire, dit-il, zouéminout, c'est l'hérésie. En suivant vos yeux, ce sont l'ensemble des désirs les plus bas, les plus violents que nous rencontrons. Il y a deux choses auxquelles nous devons faire attention et dont les 12 explorateurs ont été le modèle malheureux, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que quelque part, lorsque le cœur agit avec sa seule impulsion et cela exclut toute forme de réflexion, eh bien à ce moment-là, effectivement, on tombe fatalement dans l'hérésie. C'est-à-dire qu'on rejette la émouna, on rejette l'obéissance des mitzvot, on s'arrange avec la Torah de faire à peu près comme on l'imagine, comme on pense, etc. Et finalement, le cœur nous emporte, la raison ne nous domine plus, et c'est les yeux qui font le travail, c'est-à-dire je regarde l'univers et je veux avoir ce que les autres ont que je n'ai pas, ou bien je veux effectivement m'approprier ou penser que je trouverai ma finalité, mes plaisirs dans tout ce qui sont les chemins dévoyés de la civilisation contemporaine. C'est cela qui s'est passé à cet instant. Et quand cette recherche des honneurs apparaît, c'est la catastrophe ultime, puisqu'on m'a donné, j'ai encore 4 minutes, c'est la catastrophe ultime, c'est celle qu'on a vue avec la paracha suivante, qui est celle de ce Shabbat, qui est la paracha de Korach. Korach était le président de la Cour suprême du peuple d'Israël, c'est-à-dire il est le chef du Sanhédrin. Mais la Cour suprême, c'est des rigolos à côté du Sanhédrin, excusez-moi. L'homme le plus riche de tout le peuple d'Israël. Et qui simplement, parce qu'il a vu qu'un neveu avait une certaine préséance par après lui, a argumenté contre Moïse et leur a dit « mais c'est pas normal, moi maintenant, celui-là a été nommé 1, 2, moi je suis le 3, on l'a fait passer le 4 avant le 3, c'est pas normal. » Et automatiquement, par cette recherche de sa gloire personnelle, il va en arriver à contester totalement que Moshe a transmis la Torah, que Aaron était le grand prêtre qui a été nommé par le Créateur, et il va faire une action de pure démagogie pour entraîner le peuple dans une révolution de folie. Je vais vous dire l'action démagogique qu'il a fait. Il est allé, il leur a dit, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une pauvre femme qui avait 2 filles à marier. Alors cette pauvre femme, elle avait un petit terrain, elle a dit « Ah oui, mais je ne peux pas le cultiver, parce que la Torah nous dit qu'il ne faut pas mettre ensemble un bœuf et un âne à la charrue. » Une fois qu'elle avait cultivé, elle dit « Attention, tu ne peux pas semer, kilaïm, c'est-à-dire mélanger les graines de blé avec la vigne. » C'est interdit à la Torah. Et voilà, elle dit « Ah bon, alors maintenant, je vais faire autre chose, je vais prendre du bétail. » Ah oui, mais quand tu vas prendre du bétail, tu ne peux pas prendre n'importe quel bétail, et quand tu vas tondre tes moutons, il va falloir que tu en donnes une partie, en première partie, tu vas faire des offrandes au Kohen. Et quand tu vas récolter ta récolte, il faudra que tu laisses un coin des champs aux pauvres, il faudra que tu laisses une gerbe oubliée pour qu'il y ait les pauvres qui viennent ramasser, et la 7e année, tu ne vas pas travailler. Et il a montré, en bloquant toutes les mitzvot de façon totalement démagogique, que finalement, la Torah, c'était la ruine de la personne, de l'économie et tout. Et les gens disent « Ah, mais c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. » Ils ont applaudi, et elle a réussi à les entraîner par une action démagogique, uniquement démagogique, en utilisant des arguments
et les transformant exactement comme ont fait les explorateurs. Et à ce moment-là, il a dit, Dieu n'existe pas. Enfin, ils n'ont pas dit à Dieu, ils ont dit, Moïse, tu es un exemple de népotisme, tu t'es nommé toi-même, tu as nommé ton frère, et c'est toi qui as tout fait, rien ne vient de la parole de Dieu. La preuve, dit-il, il dit, de quel droit vous êtes devenus les chefs? Il a dit, mais vous savez, hein, Kulam Kedoshim, tout le peuple est saint, on était tous au Sinaï. Donc, puisqu'on était tous au Sinaï, on est tous pareils, il n'y a pas de gens qui peuvent être les chefs, il n'y a pas de gens qui peuvent être les prêtres, etc. Il n'y a pas de raison. On est tous pareils et n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'ordre du monde, l'organisation du peuple d'Israël, les hiérarchies où chacun est à sa place et assume son rôle, sont autant de choses qui n'existent plus. C'est la pagaille la plus complète. On rentre dans le modèle démagogique de l'anarchie. Et là, le Créateur a fait une chose à la demande de Moïse, qu'il n'a jamais fait, qu'il ne refera jamais. Il va créer quelque chose pour bien montrer qu'il est le Créateur et c'est lui qui dirige, et la terre va engloutir Korach et tous ses biens définitivement, et la Torah nous enseigne, et c'est là où je vais en venir finalement, l'ôtier que Korach qui a d'Ator. Faites attention, ne devenez pas comme Korach et tous les gens qui l'ont suivi. Parce que quand on arrive dans cet état de démagogie tel qu'il l'a fait, eh bien on en arrive à l'hérésie la plus complète. On a chassé Dieu de l'histoire, on a chassé Dieu de l'histoire du peuple d'Israël, et finalement nous serons comme n'importe quel Zoulou, comme n'importe quel Américain, comme n'importe quel Esquimau, on marchera suivant l'endroit où on se trouve, et la spécificité du peuple d'Israël et la Torah qui nous a été donnée, les lois qui nous ont été données et qui nous ont permis de traver toute l'histoire, 3700 ans depuis le Sinaï, alors que tout le monde a essayé de nous descendre jusqu'au bout, atteste à quel point Korach a raté son coup, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il n'a rien compris, et la Torah nous dit de comprendre bien ce qu'il n'a pas compris. Fussions-nous les plus grands, les plus riches, les plus puissants, les plus intelligents, car Korach a été ce modèle. Dès que nous sommes animés par un sentiment de kavod, de recherche des honneurs, c'est-à-dire que nous nous plaçons avant Dieu. Car l'honneur, Havul Hashem Kavod Vaoz, c'est à Dieu que se donne la puissance et l'honneur. Partir d'un instant où je cherche ces honneurs, ma place, m'affirmer, etc., j'ai mis Dieu, au lieu de mettre devant moi, je l'ai mis derrière moi. Et ça, c'est la problématique que nous évoquent un petit peu tous ces textes de cette histoire fort remuante du clan Israël, et dont elle nous enseigne, finalement, que l'essentiel du rapport à Dieu, c'est l'éthique personnelle, la façon dont nous travaillons nos caractères, la façon dont nous travaillons, développons nos qualités, nous cherchons où sont nos défauts, et on va s'éloigner de tout ce qui est mensonge, malfaisance vis-à-vis du prochain, recherche des honneurs, et on va rechercher au contraire le perfectionnement moral pour acquérir la transparence spirituelle nécessaire pour comprendre le message de la Torah et être comme les Juifs qui sont sortis juste après le Sinaï, chacun à sa place, chacun avec sa bannière, chacun avec son rôle, avec une vision collective qui est entièrement focalisée sur ce qui est la centralité de tout, c'est le sanctuaire, et aujourd'hui c'est la Torah. Voilà. Oui. Ah oui, j'ai un problème, je vais me rapprocher parce que malgré mes appareils, je n'entends pas bien. Oui. Moi j'ai un petit souci parce que... Bon, si vous n'avez qu'un petit souci, vous êtes bien heureuse. Voilà, c'est façon de parler. Disons que moi ça fait quand même 27 ans que je suis en Israël. Oui. Et aujourd'hui, bon, il serait temps que, bon, je pense que les gens montent en Israël. Ah oui, ça, il est en train de nous y conduire, de gré ou de force. Oui. Mais bon, encore... Mais alors, les oui. gens hésitent, hein, c'est sûr. Mais moi, ma question est comme ça, voilà. Moi, ce que je vois à Jérusalem, et même partout en Israël, c'est que finalement, c'est le Erev Rav qui est au pouvoir actuellement et qui fait tout pour détruire tous les Juifs de bonne foi.
Ouais. Et bon, moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Oui, oui, on sait bien. Mais alors quand on dit ça, est-ce qu'on veut dénoncer certaines personnes qui sont au gouvernement, qui prennent des mesures et qui font des lois on va dire, anti-morales, anti-sociales, anti-religion, anti-tout. Est-ce que c'est une avéra ou est-ce que c'est une mitzvah? Parce que moi, justement, quand on me dit oui, tu ne peux pas dénoncer comme ça ne se fait pas, je vais dénoncer, par exemple, un homme politique qui s'appelle. Oui, oui, peu importe. On a tous compris de quoi vous parliez. Est-ce que moi, j'ai le droit de dénoncer, de faire un petit peu de la politique, finalement, bien que je sois religieuse, mais est-ce que... Oui, j'ai entendu les questions. Mais là, vous avez évoqué un problème beaucoup plus difficile. Nous vivons effectivement dans cette galoute où effectivement le prophète nous a annoncé que l'ennemi le plus puissant qui cherche à battre Israël, c'est un prophète, c'est l'ennemi qui est issu lui-même du peuple d'Israël. Alors c'est un problème, donc il faut défendre les valeurs de la Torah, etc. Et il ne faut attaquer que dans la mesure où on peut penser que ça sert à quelque chose et que ça permet aux gens d'avoir une certaine récipicence. C'est vrai, mais ça, Israël a fait un choix, excusez-moi, démagogique, en disant nous serons une nation comme les autres, nous allons faire une constitution comme les autres nations, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les lois de la Torah sont vues comme quelque chose qui est venu se greffer sur quelque chose que une partie du peuple, il ne faut pas oublier que le sionisme a une origine quand même tout à fait laïque et de gauche, et c'est un autre problème, et que maintenant, évidemment, on paye le fait qu'il y a la démocratie et que quelqu'un a promis des trucs sociaux extraordinaires, etc., que tout le monde l'a suivi, qu'il a montré son vrai visage pour essayer d'amuser la galerie en abattant le monde de la Torah, et qui maintenant est tombé à 10% des sondages. Mais ça, c'est le problème, effectivement, que j'évoque, celui de la démagogie, et le fait qu'il faut arriver à faire en telle sorte que petit à petit, les lois de la Torah transcendent, y compris nos choix politiques actuels. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on a le droit de dire? C'est très compliqué, parce que même quand on attaque en politique le Shem Shamayim, il faut encore une sacrée dose de haine au fond de soi pour attaquer. Donc il faut faire très attention, dénoncer quelque chose et attaquer quelqu'un en étant au-dessus des fonctionnements haineux que chacun peut avoir au fond de lui-même, c'est une histoire très compliquée. Il faut y regarder 2 ou 3 fois avant de le faire, parce qu'on a toujours l'impression que moi je combats pour la liberté, je combats pour ci, je combats pour ça, et que dans le cœur, le Chafetz Chaim le dit clairement, c'est une mitzvah de parler contre les Rechaïm. C'est-à-dire, cette chaise-là, elle a profané Shabbat, cette chaise-là, elle a fumé Shabbat, je sais pas n'importe quoi. Il dit c'est une mitzvah. Il dit c'est une mitzvah extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois sûr que tu l'as fait pour la gloire de Dieu et pas parce que ça t'a permis de décharger ton agressivité en disant j'ai déchargé mon agressivité, j'avais un bon prétexte parce que tout le monde va applaudir, oui cette chaise il faut la casser. Mais au fond de moi-même, j'ai été agressif parce que ma femme m'a pas fait les pommes frites que je voulais, parce que mon fils m'a pas payé, parce que ma tante m'a pas donné le cadeau que je voulais. Alors je dis je suis un sadique, j'agresse pas, mais au fond moi-même il y a tout un fond d'agressivité que les analystes connaissent bien, et je l'ai sorti en pensant que je fais une mitzvah. Donc avant que d'attaquer, avant de dénoncer, il faut d'abord faire un nettoyage interne. Oui, autre question? Ah bah, apparemment, j'ai répondu à toutes vos questions, ou bien il n'y en avait pas, je ne sais pas quoi dire. Je vous souhaite passer un bon mois de Tammuz et d'Av. Voilà.